Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui concernant l'esprit de l'homme. Comme je vous ai dit la dernière fois, l'homme a une dimension tripartite en une seule personne, esprit, âme et corps. D'après le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, ce qui est encore appelé la trichotomie de l'homme. L'esprit de l'homme a été créé dans la bouche de Dieu. L'esprit de l'homme est une partie de la vie propre de Dieu qui lui a été infusée. D'après le livre de Genèse chapitre 2 verset 7, l'esprit de l'homme a la conscience de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'esprit de l'homme qui connaît Dieu, communique avec Dieu. L'esprit de l'homme vit dans le règne spirituel. L'esprit de l'homme, c'est la partie immatérielle de l'homme, la partie invisible de l'homme. C'est ton esprit qui est ton véritable toi. Ton esprit, c'est le maître de ta personne, c'est le gouverneur de ta personne. L'esprit de l'homme a la voix de l'intuition, car avec notre esprit, on perçoit. La vie de l'esprit est appelée la vie Zoé, la vie qui n'a pas été créée, mais la vie qui a créé toute autre forme de vie. J'aimerais donc dire merci à Dieu parce que ce message-ci a eu une transformation positive dans votre pensée. Ce message-ci vous a permis de reprogrammer davantage votre pensée, de connaître davantage qui est le réel vous, de connaître davantage qui est la partie de vous qui est le maître de votre véritable personne. Je dis donc merci pour toute personne qui m'a suivi aujourd'hui. Merci donc parce que toute chose négative qui semble prendre le contrôle de ta vie est rendue à néant dès à présent. Que toute puissance des ténèbres qui semble opérer contre ta vie soit détruite dès à présent. Que toute forteresse mystique que l'ennemi essaie de mettre devant toi pour t'empêcher d'avancer soit détruite dès à présent au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie mystique qui se trouve dans ton corps physique, toute maladie naturelle qui se trouve dans ton corps physique soit détruite dès à présent au nom puissant de Jésus-Christ. Je déverse sur chaque partie de ton corps le précieux sang de Jésus-Christ. Je déclare également que toute personne qui semble se dire qu'il a des malédictions de génération qui transportent dans sa vie. Je déclare qu'il n'y a jamais de lien de malédiction pour toute personne qui se trouve en Christ Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12 que à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés selon le sang et la chair, mais qui sont nés de Dieu. Donc lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as confessé Jésus comme Seigneur Sauveur dans ta vie, tout lien de sang a été détruit. Si tout lien de sang a été détruit, ça veut dire qu'il n'existe plus aucune malédiction de génération dans ta vie. Et maintenant, tous ceux qui ne sont pas chrétiens également, qui me suivent, la parole de Dieu nous dit également que lorsque Jésus-Christ a été crucifié sur le mont Golgotha, son sang n'a pas pu être rassemblé par la poussière de la terre parce que son sang était tellement précieux, parce que son sang provenait du Saint-Esprit. Je déclare donc que ce même précieux sang, le Seigneur Jésus-Christ, que la poussière de la terre n'a pas pu rassembler, détruise toute maladie, toute malédiction de génération dans vos vies. Pour vous qui êtes des non-chrétiens, pour vous qui êtes des non-croyants, pour vous qui n'avez pas encore confessé Jésus comme Seigneur et votre vie. Mais soyez-en sur une chose, c'est que vous tous, vous êtes en Christ, même si vous êtes encore des morts en Christ, parce qu'il y a ce qu'on appelle les morts en Christ, il y a ce qu'on appelle les